Pas touché. Ça fait déjà deux Non, fois. non, D'accord. c'est pas touché. I turned on, I set the tone, and I know I'm ready to go. 'Cause I'm ready to go. J'ai créé ma première ligue, Mon Petit Gazon, il y a un peu plus d'1 an. C'est équipe de 8 joueurs. On doit en être au 4e championnat. J'ai une petite routine de même en tournée. Je commence souvent ma journée par une lecture de l'équipe. J'ai une équipe en fait sans star. J'ai une stratégie avec beaucoup de joueurs. Aucun des 4 ou 5 meilleurs attaquants qui sont souvent des choses qui coûtent très cher lors du mercato. Concrètement, aujourd'hui je suis très léger derrière puisque j'ai Yohan Pelé dans les buts. Des défenseurs, j'aime bien Kevin Malcuit, Guingamp, et donc là je souffre un peu en ce moment avec Sorbon, également Sakai, le plus beau milieu de la ligue, ça c'est sûr, avec des milieux buteurs extraordinaires, Boudbouz, joueur crucial, lui c'est un peu une star pour le coup, on peut dire. Voilà, Seri à Nice, une valeur extraordinaire. J'avais également Cyprien, donc là c'est terminé pour moi. J'ai également Amouma, j'ai également Rémi Cabella dans les joueurs un petit peu plus prometteurs mais sympathiques, Mbensa, Kamano, donc un milieu quand même assez violent. Et après beaucoup d'attaquants, plutôt de 2e ou 3e plan, mais des gens parfois un petit peu sous-estimés, comme Brett Wett, c'est un joueur assez moins théâtral, voilà, c'est ça que je cherchais. Puis qui s'est rasé les cheveux, on adorait. Et après j'ai Bamba, jeune Angevin. J'ai Eder qui nous a fait très mal et qui du coup coûte souvent moins cher au mercato parce que personne n'en veut, c'est normal, on est un peu fâché contre lui mais moi je l'aime bien. Valère Germain qui est un attaquant vraiment génial, un peu sous-estimé je trouve, et je suis obligé de citer mon joueur préféré à MPG, c'est Alex Lacazette, qui est le joueur qui... C'est simple, j'ai toujours gagné quand j'avais Alex Lacazette. Je place souvent un petit billet sur des joueurs émergents quand je les vois faire 1 ou 2 très belles performances 2 week-ends de suite. C'est vrai par exemple pour Préjus Nakoulma par exemple que je viens juste d'intégrer à mon équipe. Moi je suis assez réactif sur le mercato permanent et après c'est des joueurs qui valent pas cher et qui peuvent rapporter gros. J'ai plus de gros flops puisque je mets plus de gros billets. Ça c'est après, chacun a sa stratégie. Dans ma ligue, j'ai des players qui mettent 180 sur Cavani et je peux les comprendre. Moi j'aime bien, c'est mon dada de suivre le foot en général et la Ligue 1 en particulier. Donc du coup j'aime bien jouer le calendrier, j'aime bien mettre des Messins quand ils jouent contre Bastia à domicile par exemple, parce que ce week-end là je ne me suis pas trompé, mais en revanche par exemple j'ai aussi mis des Nancéens quand ils se prennent 3-2 à Lorient et là ça pique un peu. Ah ouais, fileuse. Alors ça en revanche, nous c'est sans bonus. On essaie de se rapprocher finalement le plus possible d'une forme de réalité. Si la première journée, il y en a un qui m'a direct collé un énorme bonus qui m'a pas empêché de gagner d'ailleurs. Et après on lui a dit, Fabien, on avait dit 100 bonus, moi. Ça n'a pas eu d'incidence et ça nous a bien fait rire. J'en ai une belle, j'ai réussi donc quand même il y a 2 ou 3 journées à me prendre un 8-0 avec une équipe faite, avec une vraie équipe qui avait été préparée, avec des remplaçants, avec tout ça, contre un joueur qui n'avait pas fait son équipe. C'est exceptionnel. Je pourrais postuler au PSG pour aller jouer, pour les entraîner quand ils retournent au Camp Nou la prochaine fois. Il y a évidemment toujours beaucoup de débats sur les notes. Après, quand on joue à 8 sur des championnats donc de 14 journées, franchement ça s'équilibre. Les trucs de notes s'équilibrent un petit peu. Et puis après, du coup on sait que MPG c'est un jeu de stats.
et que donc il y a des joueurs qui ne servent à rien, même s'ils sont très très bons et que dans la vraie vie du foot, on rêve de les avoir. Je vais en citer un par exemple, Bakayoko, un joueur que vraiment j'aime énormément. En règle générale, toutes les sentinelles, tous les milieux récupérateurs qui font un boulot de ouf mais ne marquent jamais de but, font rarement des passes décisives, etc., ont rarement des très bonnes notes à MPG et donc du coup te permettent pas de faire grand chose, même si sur le papier tu es tellement heureux de mettre Bakayoko ou Gonalon sur ça, voilà, mais ça ne sert à rien. Donc n'achetez pas ces joueurs, ils ne servent à rien. Mais on les adore quand même. J'ai aucun Parisien, je trouve que les Parisiens c'est quelque chose qui sert à rien dans une équipe MPG, mais bon ça c'est un gros débat, tout simplement, c'est bien sûr parmi les meilleurs joueurs du championnat, mais c'est un effectif qui tourne énormément et donc du coup tu peux te retrouver avec un joueur extraordinaire mais sur le banc. Voilà, moi j'avais Meunier, c'était mon Parisien, j'aime beaucoup Meunier. Voilà, et c'est vrai que bon, il est en concurrence, donc il joue pas toutes les semaines et donc du coup forcément parfois tu te retrouves avec un Rotaldo pour Meunier, t'es triste quand ça t'arrive. Donc je préfère les effectifs qui pratiquent moins de turnover, comme Nice par exemple. Évidemment, je préfère Salif Keita si je dois préférer quelqu'un, ça n'a rien à voir. Mais Salif Keita parce qu'on avait travaillé ensemble et il est un morceau de mon histoire de musique. Les deux sont au même niveau, tu vois. Stevie Wonder est un de mes artistes préférés au monde. Après, on va dire que s'il faut rester footballiste, je vais dire que j'aime beaucoup Steve Mounier. Là, pour le coup, en revanche, il n'y a pas vraiment photo, même si Serge Aurier, je l'aime autant sur le terrain que j'ai des doutes sur le en dehors du terrain, mais sur le terrain, il est impressionnant. Ah, je préfère Ibiza, là, en revanche. Là, je suis, voilà. Mais d'ailleurs, t'inquiète pas, les Barcelonais, je les ai souvent avec moi au Pacha à Ibiza. Quand ils ont des day off, c'est très festif. Ils savent encore faire la fête, crois-moi. Ouais. Je préfère les gazons bien tondus. Je préfère Maya sans aucun doute. Je préfère avoir un disque d'or parce qu'Mbappé il va l'avoir le ballon d'or de toute façon, donc bon.